Je suis un grand fan de Denis Villeneuve et de son travail sur la saga Blade Runner et notamment de Blade Runner 2049. Alors bien entendu, dans 2 jours, vous pourrez retrouver ici mon avis en vidéo sur son prochain Dune. Mais en attendant, quand j'ai vu qu'Amazon Prime nous proposait de découvrir aujourd'hui un thriller futuriste dans les mêmes tons, réalisé par Andrew Baird, un réalisateur pas du tout connu et donc par conséquent avec peu de budget, eh bien j'étais intrigué de savoir ce qu'il allait nous sortir. Car se lancer dans un registre aussi conséquent soit-il que celui de la science-fiction, quand on n'a que 5 millions de budget et que c'est son premier film, eh bien c'est très difficile à réussir à mettre en place une ambiance, des personnages et surtout un univers assez crédible, voire même pratiquement infaisable. Un pari risqué donc, dont on va parler aujourd'hui ensemble dans cette critique. Dans Zone 414, vous allez suivre Guy Pearce, alias David Carmichael, un ancien policier désormais détective privé qui est appelé par une entreprise afin de retrouver la fille d'un riche homme d'affaires ayant disparu dans la cité des androïdes. Car oui, ici nous nous retrouvons dans un monde futuriste où androïdes et humains cohabitent dans une zone que l'on appelle la Zone 414. Il s'agit d'un lieu malfamé fréquenté par des riches un peu glauques et qui souhaitent assouvir leurs besoins inavouables au monde extérieur. Comme vous l'aurez donc compris, les entreprises à l'origine de la création de ces androïdes en ont profité pour mettre en place un réseau de prostitution qui leur rapporte gros. Mais malheureusement pour notre détective, quelque chose de bien plus sombre se cache derrière tout ça. Et notre cher David, au milieu de la cité des plaisirs, va devoir faire tout pour ne pas y succomber. Il rencontrera néanmoins sur place une androïde féminine du nom de Jane dont il va peu à peu s'enticher et aux côtés duquel il va former un duo pour enquêter et tenter de découvrir ce qui se passe réellement dans la cité des robots. Et une chose est sûre en tout cas et qu'on ne peut pas nier une fois qu'on a lancé le film et qu'on est dedans, c'est qu'il est très inspiré de Blade Runner 2049 et de la première saison de Westworld. Que l'on soit un habitué des couleurs du premier, de l'ambiance sonore aussi bien que visuelle, des décors ou bien même du duo formé par Jane et David qui n'est pas sans nous rappeler un certain Joy et K dans Blade Runner 2049. De bien belles ressemblances donc qu'on ne peut pas attribuer juste aux références mais qui semblent tout fortement inspiré, voire même un peu copié-collé ici. Mais aussi étrange soit-il, et déçu de voir que ce film ne fait que copier son aîné, j'en ai été quand même assez bien surpris de voir qu'il arrivait à mettre en place une ambiance visuelle et sonore si prenante, et qui même si on la sent bien plus pauvre que celle de Blade Runner, est incomparable, surtout avec un budget de seulement 5 millions. Un autre point négatif que je ne cite pas très souvent, mais ici, le film dure seulement 1h30, et je pense que c'est beaucoup trop peu pour réussir à mettre en place un univers de science-fiction. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'à côté, Blade Runner dure environ 2h40 et que pratiquement la moitié est allouée juste à la mise en place des personnages et de l'action. Et même sans aller tomber dans les 2h30, une petite demi-heure de plus aurait bien réussi à étoffer cet univers et n'aurait pas été de trop. Néanmoins, les 2 gros points forts qu'on retiendra de ce film sont à venir puisqu'il s'agit de la présence de Guy Pearce ou encore de Mathilda Lutz dans le rôle principal et qui, à eux deux, réussissent à nous faire nous attacher à eux. Vous l'aurez compris, Zone 414 n'est donc pas la claque du siècle, mais néanmoins déborde de bonnes intentions de la part de son réalisateur et profite tout de même d'un solide jeu d'acteur pour au moins ne pas nous donner la sensation d'avoir perdu 1h30 de notre temps. Un film somme toute sympathique, mais que malheureusement on oubliera vite. Si vous avez eu l'occasion de le voir ou bien que vous comptiez le faire, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout répondez à cette question: quel est votre film de science-fiction préféré all time? Pour ma part, il s'agit bien évidemment du 5e élément. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.